Bonjour à tous et à tous, merci d'être venus sur ma page. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si vous l'aurez appréciée. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de comment reconnaître un pervers narcissique dans un couple. Je vais parler du pervers narcissique au masculin, mais cela peut aussi s'appliquer au féminin. Donc, vous êtes en couple et que ce soit un homme ou une femme est pervers narcissique et vous vous posez des questions et vous avez envie de savoir si votre partenaire correspond à un pervers narcissique. Alors, une chose qui caractérise vraiment le pervers narcissique au début de la relation et où vous êtes dans la phase de séduction, c'est que il vous séduit diaboliquement. C'est pas une séduction saine. Je dis diabolique parce que c'est pas de l'amour qu'il éprouve pour vous. C'est-à-dire que c'est une relation où il recherche des choses qu'il a vues en vous pour vous les prendre, s'en accaparer. Et ce n'est que vers la fin de la relation que vous allez vous rendre compte qu'il vous a dépouillé au niveau matériel, au niveau financier, émotionnel, en tout cas sur un tas de choses. Voilà pourquoi j'ai dit un trait de caractère du pervers narcissique, c'est qu'il vous séduit diaboliquement. Alors, comme par hasard, vous aimez tout ce que vous aimez, il aime aussi. Tout ce que vous détestez, il le déteste aussi. Il vous complimente beaucoup, il vous admire, il est très généreux avec vous, aussi bien matériellement que financièrement, même généreux au niveau de l'aide qu'il vous propose dès que vous avez un problème. Il passe beaucoup de temps avec vous, dans le sens où il ne peut plus vous laisser le temps de pouvoir penser à autre chose qu'à lui. Donc, il vous propose pas mal d'activités pour être avec vous et pour que vous soyez accro à lui, que vous n'êtes plus libre de votre temps parce que tout le temps qui vous appartient, vous le lui donnez sans vous en rendre compte. Le pervers narcissique, donc dès que vous le rencontrez, il a une attention particulière sur vous qui fait que ça vous séduit parce que justement on en a besoin dans une relation de quelqu'un qui fait attention à soi et qui est là à écouter tous nos problèmes, à être empathique, voilà. Il sera comme ça au début, dans la phase de séduction, mais cela ne sera pas dans le but d'un amour qu'il éprouve pour vous, mais juste dans le but de vous nuire plus tard, parce que il va vous mettre en confiance pour que vous puissiez donc entrer dans sa perversion narcissique sans vous en rendre compte. Une chose aussi qui caractérise le pervers narcissique dans le couple, c'est qu'il veut se rendre intéressant. Donc voilà, il va essayer de vous faire croire que vous avez une chance énorme d'être avec lui, que c'est quelqu'un qui a pas mal de qualités. Bon, il essaye de rester humble, mais en fait, il est très orgueilleux, imbu de sa personne, mais il vous le fait transparaître de façon à ce que vous arriviez à sortir des mots ou avoir un comportement pour le mettre sur ce piédestal et lui montrer qu'il est très intéressant. Alors ainsi, vous allez être important à ses yeux et c'est ça qu'il aime, le pervers narcissique. Le pervers narcissique se fait passer pour un autre, c'est-à-dire que il est un peu double face, dans le sens où si c'est pas vraiment une personne généreuse, il va l'être au début avec vous parce que c'est un moyen qu'il utilise pour vous mettre dans ses filets, vous mettre dans sa prison. Donc, il est peut-être quelqu'un de foncièrement méchant, mais il va paraître généreux
dans un premier temps, il va mettre une autre casquette, un autre visage, et vous allez malheureusement tomber dans ses filets à cause du trompe-l'œil, à cause de la fausse personnalité qu'il est en train de vous montrer. Le pervers narcissique dans le couple vous met en confiance et vous vous ouvrez alors à lui, comme je vous ai dit, au niveau sentimental, financier, professionnel, social, au niveau de toutes vos difficultés, etc. Et cela constitue pour lui un contrôle qu'il aura sur vous parce que maintenant il connaîtra toute votre vie et quand il sera dans la phase de destruction, il utilisera tous ces éléments pour vous nuire. Le pervers narcissique dans un couple, il veut vous rendre dépendant affectivement, physiquement, financièrement, en tout cas vous rendre dépendant sur tout. Et il va travailler dès le départ de façon à ce que s'il voit que vous êtes une femme indépendante, une femme ou un homme, mais comme je l'ai dit au début, je vais parler au masculin du pervers narcissique, mais ça peut aussi s'appliquer au féminin. Donc s'il voit que vous êtes une femme indépendante, il va tout faire donc pour petit à petit délier toute cette indépendance pour qu'elle devienne une dépendance par rapport à lui. Et alors, comme ça, une fois que vous serez totalement dépendante de lui, il sera comme votre drogue. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus vous passer de lui parce que vous aurez besoin de lui. C'est-à-dire que si vous avez arrêté de travailler, vous n'avez plus de ressources financières ou que vous lui avez donné l'accès à vos comptes en banque et que c'est lui qui gère, vous serez dépendant à chaque fois vous serez dépendant de lui à chaque fois que vous aurez besoin de faire un achat, de payer une facture ou quoi que ce soit. Et donc c'est ça. Comme vous êtes devenu sa drogue, non, c'est plutôt lui qui fait que lui sera une drogue. Donc, c'est-à-dire que sans la dose de dépendance qu'il vous donne, excusez-moi, je me suis un petit peu perdue, je reprends. C'est-à-dire que comme vous serez totalement dépendant de cette personne, c'est-à-dire que oui, il sera une drogue pour vous, dans le sens que vous aurez tout le temps besoin de lui pour vivre. Et sans lui, vous allez être perdu. Et quelqu'un qui n'a pas sa drogue, vous connaissez les conséquences. Il passe par des périodes très difficiles jusqu'à ce que le produit qu'il ingérait, la drogue qu'il ingérait puisse sortir de son corps et qu'il ne ressente plus la dépendance à toujours boire cette drogue, manger cette drogue ou fumer cette drogue. Donc voilà. Alors faites attention lorsque vous voyez que petit à petit, vous n'êtes plus rien sans lui, parce que à la fin, lorsque vous serez dans la phase de destruction, il va pas vraiment vous aider pour vous en sortir lorsqu'il va vous laisser tomber. Alors le pervers narcissique dans un couple, il va vous donner l'impression de vous donner de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est quelque chose que je n'arrive même pas à donner une signification, un mot, une définition, parce que ça ressemble à de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Donc tout ce qu'il fait, ce n'est que de la manipulation, du mensonge, de l'hypocrisie, de la méchanceté gratuite avec vous dès le départ. Mais évidemment, au début, il essaye de le faire transparaître comme une personne qui vous aime, mais dans le fond, il y a toutes ces choses que je viens de dire qui sont dans sa perversion narcissique pour mieux vous accaparer. Et le pervers narcissique, il est conscient du mal qu'il vous fait. Il vous le fait malgré tout parce qu'il doit subtiliser quelque chose de vous ou alors c'est un bonheur pour lui d'avoir trouvé une nouvelle proie qui peut encore une fois de plus manipuler, mentir, écraser, détruire
ça fait toute sa jouissance. Un pervers narcissique dans un couple, il vous manipule donc dans la phase de destruction dans le but de vous nuire. Alors que une personne qui est saine, elle manipule aussi, mais pour obtenir un résultat positif chez l'autre. Je vais vous donner un exemple. C'est comme un parent, il va peut-être manipuler son enfant en disant, ben écoute, si tu fais la vaisselle, ben tu obtiendras, je sais pas moi, 10 € de plus comme argent de poche, argent de poche. Donc c'est-à-dire que le fait d'entraîner son enfant à devoir s'occuper aussi de la maison, c'est quelque chose de positif pour l'enfant. Mais le parent, il manipule un petit peu parce que, ben, voilà, tu fais ça, alors je te donne ça. Donc, voilà, ça, c'est encore de la manipulation saine. Mais chez le pervers narcissique, c'est une manipulation diabolique. C'est-à-dire que lui, quand il vous nuit, il vous rabaisse, il vous dénigre, il vous détruit. Il dit des choses très méchantes dans le but de vous blesser et de vous culpabiliser, de vraiment vous mettre sous terre. Et ça ne produit rien de positif dans votre vie. Au contraire, ça peut vous amener à une dépression et dans des cas extrêmes, à un suicide. Le pervers narcissique, dans un couple, il a de l'humour noir. C'est-à-dire que dès le départ, quand vous le rencontrez, malgré qu'il est gentil avec vous, qu'il est généreux, qu'il est formidable, ben, il va toujours faire des petites blagues un peu, des petites piques, des petites blagues destructrices sur vous, sur votre comportement, sur votre personnalité, sur votre habillement, sur votre physique. Mais tout ça un peu dans le ton de la rigolade. Et au départ, ben, comme il est très gentil avec vous, vous allez vous dire, bon, ben, il essaie juste un petit peu de me titiller. Non. C'est sa perversion narcissique qui agit déjà dès le départ et qui fait qu'il ne sait pas s'empêcher de pouvoir toujours avoir un mot destructeur et une attitude destructrice envers sa proie. Le pervers narcissique dans le couple, il divise pour mieux régner. Je m'explique. Quand vous allez rencontrer le pervers narcissique, comme je vous ai dit au début, il a envie de passer tout son temps avec vous, dans le but déjà de vous isoler de votre entourage. Parce que quand vous pouvez encore communiquer avec l'extérieur, ils peuvent vous ouvrir les yeux sur les comportements inappropriés de cet homme ou de cette femme avec qui vous êtes. Donc, pour mieux vous gérer, il va faire en sorte de vous diviser pour mieux régner, et donc de toujours trouver un prétexte pour vous dire que tel ami, telle personne de votre famille, vos parents, vos collègues, vos voisins, enfin n'importe qui dans votre entourage, n'est pas une bonne personne parce qu'il va toujours trouver un élément, une caractéristique, quelque chose qu'il a vu, qu'il a décelé, qui était nuisible pour vous et que vous vous rendiez pas compte. Mais comme lui vous aime, il a envie de vous sauver de l'emprise de cette personne, de la manipulation de cette personne, du mensonge de cette personne. En fait, ce sont des bonnes personnes la plupart du temps autour de nous. Et même s'il y a des mauvaises personnes et que vous vous rendez pas compte, vous allez finir par vous en rendre compte à un moment donné. Mais le pervers narcissique, que ça soit une bonne personne ou une mauvaise personne dans votre entourage, il va faire en sorte de vous isoler de tout le monde. Et vous allez vous retrouver seul avec lui. Et là, c'est la catastrophe. Pour vous. Le pervers narcissique dans un couple, il va vous comparer aux autres. C'est-à-dire que même dans la phase de séduction, il ne pourra pas s'empêcher de vous dire que ben voilà, son ex, dès qu'il aura envie d'obtenir quelque chose de vous, que son ex, quand lui il faisait ça, ben elle était prête à faire ça pour lui. Ce qui est totalement faux, parce que quand il a envie de s'accaparer quelque chose de vous, il est prêt à vous raconter n'importe quoi en vous comparant
à ses ex et vous montrer que vous faites pas assez bien alors que lui, il est une personne exceptionnelle pour vous. Alors, il faut faire très attention quand vous voyez que dans votre relation, vous ne faites jamais assez bien par rapport à toutes les autres personnes qu'il a connues, parce que ça, c'est pas du tout normal, c'est pas du tout sain dans une relation. Le pervers narcissique dans un couple, il vous propose de l'aide en sachant que vous allez refuser, parce que c'est un manipulateur. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous deviez vous rendre à un rendez-vous, mais que votre voiture est en panne, et que voilà, c'est un petit peu compliqué, qu'il faut vraiment une voiture pour arriver à votre lieu de rendez-vous, vous allez peut-être demander, vous n'allez pas demander à votre pervers narcissique, mais lui-même, il va vous faire croire qu'il voulait bien vous aider, mais qu'il ne sera pas disponible, comme par hasard, parce que là, il a trop de boulot, qu'il ne pourra pas prendre congé, et que, mais avec plaisir, il l'aurait fait. Ben, vous dites, c'est pas grave, vous cherchez des solutions de votre côté, et finalement, bingo, la veille du rendez-vous, il y a un copain, une copine qui vous appelle et qui vous dit, ah, pas de problème, je peux t'accompagner à ton rendez-vous demain. Vous annoncez ça à votre pervers narcissique, et c'est bien bizarre, subitement, il peut se libérer, il ne doit plus aller travailler, il peut prendre congé, et comme par hasard, il peut vous accompagner avec sa voiture. Alors qu'au départ, il savait que vous en aviez besoin, mais il fait en sorte de vous faire croire au début qu'il voulait bien vous aider, mais étant donné qu'il vous isole des gens, ça ne va pas s'il y a quelqu'un d'autre que lui qui arrive à passer du temps avec vous. Le pervers narcissique dans un couple, il reproduit toujours les mêmes schémas dans son comportement, aussi bien dans sa phase de séduction que dans sa phase de destruction. Dans la phase de séduction, qu'est-ce qu'il va faire par exemple? Il va vous envoyer exactement les mêmes textos qu'il envoyait à ses ex lorsqu'il disait « Je t'aime, je pense à toi, bonne journée, je suis l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. » Donc, sachez que tous les beaux mots d'amour qu'il est en train de vous envoyer, en fait, c'est toujours les mêmes refrains qu'il refait à la même proie, à toutes ses proies, et donc du coup, vous n'êtes pas si exceptionnel que ça pour lui. Ce qu'il peut faire aussi dans sa phase de séduction, lorsqu'il vous drague, c'est exactement les mêmes phrases qu'il a faites à toutes ses ex-proies. Et vous, bien sûr, vous le savez pas, et vous vous dites, waouh, mais quel beau parleur, mais comment il arrive à me dire des mots qui me touchent, qui vraiment, voilà, vous sentez les papillons vous sentez, voilà, la plus belle, quoi, le plus beau, la personne la plus exceptionnelle pour lui. Dans la phase de séduction, il peut même vous donner les mêmes cadeaux que ses ex. Il peut aussi, lorsqu'il vous invite au restaurant, vous inviter dans les mêmes restos que ses ex-proies. Bon, il n'est pas très créatif, il reproduit toujours les mêmes schémas. Et dans la phase de séduction, il va vous dire, j'ai envie de te protéger, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de t'aimer. Voilà, ça sera les phrases types qui va vous sortir dans la phase de séduction. Et dans la phase de destruction, ça sera tout le contraire, c'est je veux te détruire, je ne comprends pas comment ça se fait que je t'ai déjà aimé un jour, t'es grosse, t'es moche, t'es nulle, voilà, ça sera des phrases malheureusement, c'est même je veux te détruire, je veux te tuer, je veux ta mort, ça sera des phrases comme ça dans la phase de destruction. Sachez que les phrases qu'il vous dit, c'est exactement les mêmes phrases qu'il disait à ses ex-proies. Ça, c'est dans la phase de destruction. Ça sera les mêmes paroles de dénigrement, les mêmes paroles de destruction que ses ex-proies. Ça sera exactement les mêmes phrases de comparaison
qui faisait ses exploits par rapport aux autres pour vous rabaisser. Donc, sachez que il n'est pas très original, le pervers narcissique, et que il reproduit toujours les mêmes schémas, aussi bien dans sa bonté utopique ou virtuelle, je ne sais pas comment dire, dans sa fausse bonté, et il reproduit exactement les mêmes schémas, malheureusement, dans la phase de destruction. Et là, si vous êtes une personne qui est déjà fragile, c'est très dangereux pour vous. Donc, il faut absolument, dès que vous voyez que vous êtes déjà dans cette phase-là et que vous ne supportez plus la situation, s'il vous plaît, cherchez de l'aide. Parlez à votre entourage, renouez avec votre entourage. Si vous êtes marié et que vous êtes en danger avec vos enfants, allez voir un avocat. Faites tout cela de façon très discrète pour que le pervers narcissique ne s'en rende pas compte, parce que s'il voit que vous essayez de vous échapper de son emprise, il risque de très mal agir et ça peut être très dangereux pour vous. Allez à la police, faites quelque chose, mais ne restez plus là à vous poser des questions si cet homme ou cette femme vous aime encore. Il ne vous aime pas. Le pervers narcissique, dans une relation, il ne se reproche de rien. C'est quelqu'un qui a toujours raison. Même quand vous lui dites la vérité et que vous l'attrapez la main dans le sac, il va toujours nier. C'est toujours vous qui racontez les choses, pas de façon très correcte ou avec pas les bons mots ou pas de la bonne manière, mais il va toujours tourner pour vous faire croire que l'erreur c'est vous, que l'erreur vient de vous, que la faute vient de vous. Alors il ne s'excuse jamais, ou alors s'il le fait, c'est pour encore mieux vous reprendre dans son emprise afin de mieux vous détruire plus tard. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Comme vous êtes une bonne personne, vous excusez dès qu'il vous fait des reproches parce que vous dites peut-être qu'il a raison au début, quand il commence avec ses reproches, vous dites peut-être qu'il a raison, c'est peut-être moi qui exagère, vous commencez à culpabiliser, etc. Et lui, il est heureux parce que en fait, il voit que sa manipulation, son emprise qu'il a sur vous fonctionne bien. Le pervers narcissique dans un couple, il déteste qu'on lui fasse des reproches. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui se remet pas en question et c'est toujours la faute des autres. Le pervers narcissique vous fait des reproches, c'est pour vous faire, vous faire souffrir, c'est pour vous humilier, vous rabaisser et vous inciter à faire des efforts pour mieux se soumettre à lui les prochaines fois. Le pervers narcissique dans un couple, il vous fait aussi des reproches pour, augmenter son ego, donc l'estime qu'il a de lui-même, pour montrer qu'il existe, qu'il est important, que sans lui, vous n'êtes rien. Donc, c'est pourquoi lui, il peut se permettre de vous faire des reproches, parce que lui, c'est la personne la plus importante dans le couple, dans votre vie. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait normal qu'il agisse comme ça avec vous. Il vous fait des reproches parce que lui, il estime qu'il est votre super-héros. Et que, selon lui, c'est une chance pour vous que, il est en relation avec vous. Le pervers narcissique dans un couple, il débute une relation avec vous car il a vu un élément, de l'argent, du matériel, quelque chose chez vous qu'il pourra exploiter afin que vous puissiez lui donner ou que lui-même va s'en accaparer. Et donc, ainsi, le pervers narcissique, à la fin de votre relation, il vous aura totalement dépouillé. Je vais vous donner un exemple au niveau financier. Le pervers narcissique vous exploite financièrement en vous plumant. C'est-à-dire que si vous étiez quelqu'un d'indépendant et que vous travaillez, il va faire en sorte que vous ne travaillez plus et que vous dépendez de lui financièrement. Et tout ce qui vous appartient au niveau matériel, au niveau argent, je sais pas, en tout cas tout ce qui vous appartient, pour lui, ça lui appartient aussi. Et le pervers
narcissique vous fait culpabiliser en vous prétextant des mensonges que ses ex lui donnaient cet argent, ce matériel qu'ils avaient parce qu'il en avait besoin à ce moment-là, tandis que vous, si vous osez résister, ce n'est pas du tout normal, alors que toutes les autres personnes qu'il a connues avant, que ça soit ses ex ou ses amis ou n'importe qui, ben, quand il était dans le besoin, il lui donnait de l'argent, il lui donnait, voilà, je sais pas moi, leur voiture, hein, j'invente. Donc, il essaye toujours de vous mentir, de vous manipuler pour soutirer quelque chose de vous. Le pervers narcissique va aussi vous culpabiliser si vous dépensez votre argent. Si peut-être vous vendez votre matériel, que ce soit votre voiture, votre maison, je ne sais pas trop quoi, parce que lui, il avait déjà mis l'œil dessus et s'était dit que ça allait lui appartenir. Donc, il vous fait culpabiliser et il vous fait croire que voilà, vous n'arrivez pas à bien gérer vos affaires et que donc vous avez besoin de son aide pour qu'il gère votre argent, pour qu'il gère vos comptes bancaires, pour qu'il gère votre maison, pour qu'il gère votre voiture. Et vous allez mettre ça sur le compte de l'amour et vous allez le laisser gérer. Sauf que, à la fin, comme j'ai dit, il va vous dépouiller. Le pervers narcissique, c'est que vous avez des moyens financiers, par exemple, que vous venez d'une famille riche ou d'une famille qui a quand même pas mal de moyens, ou même si votre famille n'a pas beaucoup de moyens, mais que vous avez réussi, vous avez peut-être ouvert une entreprise et que maintenant vous avez une vie quand même assez aisée. Alors il a vu ça et le pervers narcissique va tout faire pour baisser votre garde durant la phase de séduction parce que tellement qu'il va être généreux, vous donner des cadeaux, essayer de vous montrer de l'amour qui n'est pas de l'amour. Donc vous allez succomber et vous allez parfois faire des achats très onéreux pour lui acheter des choses que normalement c'était à lui de les payer, mais vous les payez à sa place. Vous allez donc, comme ça, lui donner, en fait, de façon indirecte, ce qu'il désirait tant de vous. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que le pervers narcissique, lui, il va vous cacher ses finances. Vous n'avez pas droit à connaître ce qu'il gagne, à connaître ce qu'il a sur son compte en banque. Il va vous cacher peut-être si, je sais pas, il a plusieurs biens. Il veut pas vous le dire parce que ça ne vous regarde pas. C'est à lui. Et voilà. Par contre, vous avez tout dévoilé et il sait vous contrôler. Mais vous n'avez pas beaucoup de moyens de contrôle sur lui parce qu'il ne vous dit pas tout sur lui. Le pervers narcissique, il va aussi donc vous détruire dans votre carrière professionnelle pour que vous deveniez dépendant financièrement du pervers narcissique. Et donc, comme ça, quand il vous aura bien dépouillé au niveau de votre argent, de votre matériel, de votre carrière professionnelle, vous n'aurez plus rien. Vous serez totalement dépendant de lui. Et il aura bien conscience qu'à ce moment-là, dans la phase de destruction, quand voilà, il va vous dénigrer, vous rabaisser, il sait que vous n'aurez plus rien parce qu'il vous aura totalement dépouillé. Et à ce moment-là, il aura conscience que vous aurez des difficultés pour le quitter. D'où parfois il y a des proies qui restent avec leur pervers narcissique parce qu'elles se retrouvent sans argent et elles se disent comment elles vont faire pour trouver un logement, pour acheter des nouveaux meubles, pour acheter une nouvelle voiture, pour trouver du travail et etc. Donc la personne sera tellement à plat que ça va être très compliqué de sortir de cette dépendance du pervers narcissique, de l'emprise, de la perversion de cet homme ou de cette femme. Le pervers narcissique peut même faire virer vos ressources financières sur son propre compte, puisque dans certains cas, vous lui aurez donné l'accès à vos comptes en banque. Et au moment où vous allez vouloir le quitter, si vous allez sur votre compte, étant donné que vous leur avez fait totalement confiance durant la relation, vous allez vous rendre compte que, voilà, il vous a trahi et que ce n'est pas du tout une bonne personne.
Le pervers narcissique dans une relation, il a le mensonge comme ami et il n'avoue jamais la vérité, même si vous le prenez la main dans le sac. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de obtenir la vérité de cette personne parce qu'elle va toujours retourner les choses contre vous et c'est vous qui allez vous sentir mal par la suite. Quand un pervers narcissique se met en colère dans un couple, il faut faire très attention à tout ce qu'il vous dit parce qu'il va vous dire des choses très méchantes sur vous, mais des choses qu'il pense vraiment réellement. Mais par la suite, il pourrait s'en excuser parce que il faudra de nouveau qu'il vous ait sous son emprise et pour cela, il faut vous réamadouer en donnant des fausses excuses pour mieux vous reprendre, mieux reprendre l'emprise qu'il a sur vous. Le pervers narcissique dans un couple, il se montre très jaloux, tout simplement parce qu'il a besoin d'avoir le contrôle sur vous et qu'il doit toujours s'assurer qu'une autre personne ne puisse pas avoir le contrôle en même temps que lui. Et donc vous allez prendre ça pour de la jalousie, mais c'est pas de la jalousie, c'est du contrôle, c'est de la perversion narcissique. Et donc vous allez le laisser être jaloux parce que d'une part ça fait plaisir. Quelqu'un qui démontre de la jalousie, c'est quelqu'un qui t'aime. Et donc vous allez le laisser faire parce que ça va vous donner un indice pour vous faire croire qu'il vous aime, mais en fait non. Et cette jalousie-là, qu'est-ce qu'il va faire par exemple? Il va vous poser plein de questions sur votre vie, vous faire croire que vous êtes importante pour lui et comme ça, donc du coup vous dévoilez, vous allez dire beaucoup de choses sur votre vie et alors donc du coup il va récolter plein d'informations sur vous et ces informations vont lui permettre de vous nuire plus tard. Donc cette jalousie à toujours vouloir tout savoir, ce que vous avez fait quand il n'était pas là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à telle période, de qui est ce mec ou cette femme qui vous approche alors que vous avez cru voir, lui il a cru voir une mauvaise intention de cette personne sur vous. En tout cas, il va essayer de montrer qu'il est jaloux pour mieux vous faire parler et récolter des informations. Et badaboum, à la fin, tout ça, ce n'est que pour bien vous nuire. Le pervers narcissique dans un couple, il peut vous pousser à bout dans sa phase de destruction pour montrer aux personnes extérieures à votre couple que vous êtes une folle, une déséquilibrée, un monstre, que vous êtes instable, hystérique, colérique, méchante, agressive, et j'en passe. Et ça, il faut faire très attention parce que qu'est-ce qu'il peut faire par exemple il sait très bien qu'il vous a dépouillé, qu'il n'a plus rien à tirer de vous. Et il va peut-être à un moment donné vous dire voilà, j'ai besoin d'une pause dans la relation. Et vous, ça va vous rendre dingue qu'il vous appelle pas pendant cette pause, que vous l'appelez, il répond pas. Et comme ça, vous allez l'appeler, envoyer des messages, envoyer des textos. Et ça, il va utiliser donc tous ces messages, tous ces appels répétitifs pour montrer que vous le harcelez, que vous êtes agressif, que vous êtes folle, que vous êtes instable, comme j'ai dit, etc., que vous êtes une hystérique. Parce que parfois, vous pouvez laisser des messages très méchants parce que vous comprenez pas son indifférence. Vous comprenez pas qu'il ne réagisse plus à vos messages alors qu'il était si chou au début que pour lui c'était juste une pause, c'était pas une rupture. Et voilà, ça va vous rendre fou, ça va vous rendre folle et vous devez faire très attention à ne pas tomber dans le panneau. Si vous êtes déjà dans cette phase-là, arrêtez ça tout de suite et je vais vous donner quelques moyens pour essayer de ne pas rentrer dans ce piège qui vous tend, ce que le pervers narcissique vous tend. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout simplement aussi jouer l'indifférent. C'est-à-dire que vous faites aussi comme s'il n'existait plus. Que s'il vous recontacte, vous lui donnez des rendez-vous, vous venez pas. Vous le rendez à son tour, lui fou,
et alors vous aussi vous pourrez utiliser les éléments que lui voulait utiliser contre vous. Ah bah c'est vous qui allez les utiliser contre lui. Voilà, donc aujourd'hui nous avons déjà abordé pas mal de caractéristiques, à savoir comment un pervers narcissique peut se comporter dans un couple. Vous devez vous dire que c'est une relation malsaine que vous vivez, que c'est une relation d'un couple malade. Ce n'est pas normal que si la personne vous séduit tant et que du jour au lendemain, il peut être destructeur et à un moment donné séducteur, c'est déjà des éléments qui doivent un petit peu vous alerter. J'espère que cette vidéo a permis à une personne de pouvoir voir plus clair dans sa relation avec son partenaire et si en tout cas beaucoup de caractéristiques que j'ai évoquées vous le vivez, cherchez de l'aide auprès d'une personne, auprès d'une association, de la police, de votre mairie, de votre commune, de votre, je sais pas moi, de votre travail. En tout cas, il y a beaucoup sur Internet. Vous pouvez aussi trouver des adresses qui pourront peut-être vous aiguiller. Et si vous vous sentez perdu, vous pouvez déjà aller chez votre médecin qui pourra peut-être vous donner des adresses ou vous permettre de vous rediriger vers un service plus approprié. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner à ma page et partager massivement cette vidéo afin d'aider une autre personne dans votre entourage qui pourrait vivre cette situation. Je vous dis à bientôt. Au revoir.